Bonsoir Émilie. Une réaction tout d'abord sur les conditions météo qui ont obligé la foire à attractions à fermer ses portes partiellement ou totalement ces derniers jours. C'était inévitable au vu des fortes rafales de vent qui soufflaient en principauté. Mais c'est pas nous qui décidons, nous on applique ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si c'était inévitable, mais apparemment c'était le principe de précaution de faire attention par rapport au public, par rapport à plein de choses. Donc on a coupé et ensuite on a eu l'autorisation de réouvrir un peu plus tard. Ouais, la sécurité des clients dans les manèges est primordiale et contrôlée, hein. Évidemment, bien sûr, la sécurité c'est le plus important et il y a un moment où il faut prendre des décisions, c'est pas nous qui les prenons, mais et quand il faut faire certaines choses, ils sont faits et ils sont faits en amont. Je crois savoir aussi qu'il y a une commission de contrôle, une commission de sécurité avant chaque installation de la foire pour valider l'ouverture. Oui, bien sûr, il y a toujours une commission de sécurité, ici comme ailleurs, dans toutes les fêtes, avec la Socotec et avec des organismes privés et indépendants qui font bien leur travail. Nicolas Réal, 15 jours d'exploitation pour la foire attraction, quelle est la tendance en matière de fréquentation ? On a une très belle fréquentation, on a eu par contre malheureusement quelques jours de pluie, quelques jours de vent, on est toujours dépendant du temps, c'est comme ça, c'est notre métier, on fait avec, mais voilà, on espère pouvoir terminer un peu plus en beauté, sans vent et sans pluie. Vous avez pu profiter aussi des vacances scolaires ? Oui, les vacances scolaires, on a pu en profiter, mais malheureusement on a profité aussi du mauvais temps. On dit souvent que la foire attraction c'est un retour en enfance, c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, c'est ça, là les gens se prennent plaisir à manger une barbe à papa, à manger une pomme d'amour, à faire des manèges, à manger un hot dog, à passer du tir à la carabine et voilà, c'est un moment familial et où on retombe en enfance. Ouais, comme vous le dites, il y en a pour tous les goûts et toutes les sensations également. C'est ça, il y a les manèges à sensation, il y a les gros manèges qui sont en hauteur, il y a les manèges qui sont, comme on dit chez nous, les plateaux. Et voilà, mais on a pour tous les âges. C'est un événement qui arrive à se renouveler chaque année ? Oui, chaque année, il y a de nouvelles attractions, pour petits, pour grands, et même au niveau des stands, il y a régulièrement des nouveautés. Et vous le sentez, vous, cet engouement de la part des Monégasques de retrouver chaque année au même moment la foire attraction ? Oui, elle est vraiment appréciée, vraiment aimée des Monégasques, de toutes les villes aux alentours, Cap d'Aille, Menton, Beau-Soleil, de partout. Et c'est vrai qu'elle est très très attendue cette foire. Et que représente cette foire de Monaco pour vous ? C'est un rendez-vous qui est aussi attendu par les forains ? Oui, c'est un rendez-vous qui est attendu par les forains, évidemment, parce que c'est une foire qui est agréable. On est quand même sur un site qui est agréable à travailler. Et évidemment, revoir tous nos clients qu'on a tous l'habitude de voir tous les ans depuis qu'ils sont tout petits. Oui, et certains sont là depuis des dizaines d'années, voire plus, hein. Ah oui, ben moi, déjà j'ai grandi ici, j'ai 41 ans, et donc du coup, depuis tout petit, j'ai toujours été là avec mes parents. Mes grands-parents étaient là également dans les années 50, et c'est pareil pour pas mal de familles de forains également. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Réal d'avoir été notre invité. Ce soir, on le rappelle, la foire attraction, c'est jusqu'au 19 novembre, date de la fête nationale monégasque sur le port Hercule. Merci Émilie.